au Centre de formation professionnelle de Lac-Abitibi en présence de M. Pierre Drapeau de verger de l'île Népawa et de Stéphane Brouillard qui est chef éducateur à l'Apollino de la Serre. Pierre, producteur de pommes à l'île Népawa. Les gens, quand on parle qu'il fait des pommes en Abitibi, ils trouvent ça bizarre. D'après toi, c'est pas bizarre du tout. Ben, en fin de compte, c'est un verger à l'île Népawa qui a commencé dans les années 1950. Alors, c'est pas tellement bizarre pour moi, dans le sens que j'ai appris à greffer cet arbre-là et à en faire un verger, si on peut dire commercial, mais ça reste artisanal. Et puis, utiliser les fruits pour en faire des produits du terroir. Fait que c'est pas bizarre, on est habitué. Il y a un produit ici. C'est une gelée. Gelée? Ah, ça, c'est intéressant, ça, oui. Ça, c'est bien intéressant. C'est nouveau. Moi, de la gelée, je trouve ça plus difficile à faire que des tartinades ou des compotes, entre autres. Là. Tu sais, puis elle est claire, hein? Elle est vraiment claire. Oui, elle est claire, oui. On a... c'est un ancien arbre aussi qui avait été planté dans les années 50 à côté Des vieilles variétés. Oui, de l'autre pommier. Puis là, étant donné qu'on a perdu beaucoup d'arbres, ben, pour compenser les pertes financières, ben, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication des gelées. Fait qu'on a commencé à extraire le jus d'un arbre, entre autres, là, qui donne vraiment une belle grosse pommette. Et puis après ça, on se trouve à extraire le jus du fruit. Mais quand on a fini d'extraire le jus du fruit, il nous reste la purée. La purée. Donc là, on a décidé de mettre du sirop d'érable pour faire un nouveau produit. Donc la gelée, c'est intéressant. Il y en a beaucoup qui préfèrent les gelées. Ah oui, avec des fromages. Voilà, c'est ça qui est la nouvelle gelée. La pomme est associée à un symbole de santé. Comme le dit le dicton populaire, manger une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Mais qu'en est-il dans les faits? Bien, il y a des études qui ont démontré que de manger des pommes aidait à diminuer les symptômes de l'asthme. C'est intéressant. Au-delà de ça, il y a aussi dans la pleure un composé phytochimique qui a un pouvoir antioxydant, soit la quercétine. Puis elle a un pouvoir de protection contre les maladies cardiovasculaires et le cancer. Au-delà de ça, vous me voyez venir, je vais parler des fibres. Si on compare une pomme entière au jus de pomme, le jus de pomme contient 0,3 g de fibres, la pomme entière 2,6. La compote, elle, 1 g de fibres. Et si on fait juste peler la pomme, bien, on enlève, puis il reste simplement 1,7 g de fibres. Donc, on peut voir que les différentes formes n'ont pas toutes les mêmes quantités de fibres. Mais l'important, c'est de trouver, avec toutes les variétés de pommes qu'il y a, quelque chose qu'on aime, une variété qu'on aime, puis la croquer à pleines dents. Stéphane, on est rendu maintenant à la préparation de la recette. Qu'est-ce que tu nous prépares? Bon, la recette, bien, c'est sûr, suite à notre producteur de pommes, bien, on va se faire une petite crêpe de pommes dont ça va être... Bien, on va en faire deux, d'ailleurs. Un avec la purée de pommes, Oui. puis l'autre, on va le faire avec la tartinade de framboise. Parfait. C'est que là, il y a 3 étapes pour faire la crêpe. Donc, moi, j'y ajoute, dans ma crêpe, j'ajoute un petit peu de crème pâtissière. On va faire l'appareil à crêpe et qui va être accompagné d'un genre de sauce au beurre, sirop au beurre, qui fait le petit côté sucré. Côté beurre. Côté beurre, oui, encore. C'est que on va commencer par notre crème pâtissière. Oui. Bon, c'est quand même un classique, mais quand même, c'est bien de voir les méthodes. Contrairement, on va le faire avec, au lieu du propane, on va le faire avec un petit poêle au induction. En induction, oui. C'est que ça, ben c'est nouveau. C'est nouveau. Ben, c'est nouveau. Puis C'est l'avantage de ça, c'est on va le partir. Puis ça a une rapidité beaucoup plus vite que l'électrique.
C'est qu'on va mettre on va faire chauffer Le lait. 2 tasses de lait. Pendant que notre lait réchauffe, il ne faut pas qu'il boue. Il faut vraiment l'emmener sortir du de la côté frémissement. Oui, c'est ça. C'est que s'il bouille, ben, on va, avant qu'il boue, on va baisser le feu. OK. Pendant ce temps-là, ben, on va préparer l'appareil pour l'épaissir. OK. Donc, les œufs. On va prendre 2 œufs qu'on va casser. Dans les œufs, oui, il faut ajouter aussi, avec le lait, on va ajouter, ça nous prend une peu de demi-tasse de sucre. C'est que moi, j'en mets un petit peu. Un Il petit est peu à figé un fois. petit peu, hein? OK, la moitié du sucre dans le lait, puis l'autre moitié avec les œufs. Par la suite, on va ajouter la fécule de maïs. Fécule de maïs, oui. Environ 3/4 de tasse. 3/4 de- Bon, non, pas 3/4, un quart de tasse Un de quart de fécule de tasse, maïs. Et une cuillère à table de farine. Et voilà. Et On va te tout donne- je simplement. t'en passe Ouais. le fouet. Là, on va tout simplement mélanger. Faire attention pour ne pas faire de gaffe. C'est qu'on va augmenter un petit peu Le feu. le feu. L'avantage de ces fours-là, c'est qu'on l'enlève puis on ne peut pas se brûler. Tu Hein? brûles pas, c'est ça. Tu ne te brûles pas. C'est pas donné non plus. Ah, ben, avant, quand ça sortit, c'était quand même assez Très dispendieux. dispendieux, ouais. Mais là, c'est quand même abordable. Tu sais, un petit poêle de même, là, c'est. Ouais, on est capable d'avoir ça en bas de 100$, ça facile. Là. Ah oui? Ah oui. Ça a changé. Ah oui. OK. Et Là, il faut voilà. que ça soit bien mêlé. OK, Bien mêlé. mélangé. Ben là, c'est ça. C'est que par la suite, c'est pas long, hein? La Non. crème pâtissière, aussitôt que c'est le lait bout, on va rajouter un petit peu de lait chaud à notre appareil pour tiédir, pour pas faire un trop gros choc. Oui, Pour parce que pas, ça en fait choc thermique. ouais. Pour qu'il y ait un choc thermique qui est important. Puis pour éviter les grumeaux. Ça. Ouais. Puis par la suite, on va finir avec un petit peu de vanille. De vanille. Bon, c'est qu'on va y ajouter un petit peu de lait dans notre appareil. Pour pas qu'il y ait de choc. Ouais. Là, on fait toute l'introduction de ça. Là. Ouais. Ça devrait pas faire de grumeaux. OK. On passe ça. Fait que l'idée, c'est que moi, bien souvent, je dis aux élèves, pour voir si notre appareil, quand va être prêt, on dirait que ça fait des petits volcans. Là, Oui, ça monte en... ça monte en ça volcan. monte Ça- en quand volcan, c'est ouais. ouais, faut pas le poursuivre parce qu'il faut pas brûler notre... On peut pour y- éviter, donc. Ça Ça va que c'est- coller. Ouais. Oh, regarde, ça monte. Là. Et voilà, monter. ça a commencé. Ouais. Là, c'est fini. Là, C'est qu'on va retirer ça. Puis on va le mettre dans un cul de poule. la crème est faite. La crème est faite. Et voilà. C'est qu'on va lui donner un petit Pas qu'elle fige. café. Puis ensuite, on va y ajouter un petit peu de vanille. Puis, là, c'est vrai que... Ah, on pourrait se mettre la main puis on Oui. se brûle pas. Non, Ben, pas le même. c'est chaud qui est C'est normal. chaud, là. mais c'est normal. Mais voilà. Ensuite, ben là, il faut l'emmener au refroidissement. Ouais. Fait que, bien important de mettre un salon salons un par-dessus. papier fil, puis on va l'écraser en laissant un petit. Pas qu'il y ait d'air en Ouais, ben c'est ça. Éliminer l'air qu'il y a dedans. ça. Éliminer l'air, puis en même temps, il donner un petit espace Ouais, pour qu'il l'aider à refroidisse. refroidir. C'est que, on va aller porter On ça met au frigo. frigo. C'est qu'on va poursuivre avec la crêpe. C'est que la première chose, ben, on va mettre 2 tasses de farine. Farine tamisée. Tamisée, oui, toujours. Hein, OK. puis ensuite, on y va faire une genre de petite fontaine au centre pour mettre Des notre œufs. appareil d'œuf. Puis on va incorporer doucement, gentiment, notre lait. Ça- Les œufs sont tout le temps mieux quand tu les mets un petit peu à la température de la pièce. Oui, Avant, toujours, Dans oui. la pâtisserie, Ah, oui. là, c'est tout le temps Ah mieux. oui, oui. Bon, on va liquéfier les œufs, les battre.
Puis ensuite, on va incorporer les œufs au centre. Dans le nid. Dans le nid. OK? Comme ça. Alors, il a débordé. Mon nid était mal fait un peu. Puis ensuite, on va l'emmener tranquillement, doucement. Puis ensuite, on va mettre un petit peu de lait pour aider. Ouais. Ça prend une troisième main. Hein. Troisième main. Ou bien, qu'est-ce qui est. On met un petit genre de collier avec un linge humide. On pourrait même, à la limite, le faire avec un linge humide. Tout simplement, faire un petit collier. Parce qu'on n'est pas toujours. On n'est pas toujours deux d'ailleurs. On n'a pas tout le temps deux. Okay. Hein. On n'a pas tout le temps trois mains. On l'écrase. Puis là, on le fouette tranquillement. Doucement. On pourrait le faire au malaxeur aussi. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, quand on enseigne, là, les premières choses qu'on fait, là, on montre aux élèves à se débrouiller sans d'avoir de la mécanique. Oui, sans de la mécanique. Puis, écoute, après, quand ils l'ont maîtrisé, ben écoute, on y va au malaxeur, là. Ouais, mais c'est la base de la cuisine. C'est la base. Savoir travailler avec les outils de la cuisine normale. Il n'y a pas d'électricité, il faut que tu cuisines pareil, il faut que tu manges pareil. Hein? Puis ça, c'est quelque chose que peut-être les élèves ont de la misère un petit peu des fois, parce que ils se trouvent gauche un petit peu. Hein? Quand on commence un métier, on n'est pas habile nécessairement tout le temps. Là. C'est que, mais ça, c'est avec la pratique. Les étudiants, c'est parce qu'ils voudraient contrôler tout de suite la matière. Hein? Oui. C'est que ça, il faut être patient. La cuisine, c'est ça. Là. C'est qu'un coup, c'est bien brassé. On va y ajouter environ une cuillère à table de beurre qu'on va faire fondre. Ça fait tout simplement... juste mettre un gras dans le fond. Un petit gras pour rien que... Ça prend une poêlonne assez... Pas trop épaisse pour que... Oui, bien, pour ne pas brûler notre beurre. Hein. Certaines recettes vont tout simplement... moi, je fais fondre le beurre. Dans certaines recettes, ils vont l'emmener sur le côté noisette. Le noisette, ça va y donner le côté... ça va y donner un petit goût en plus. Caramel ou quelque chose genre. Mais ça, c'est une question de goût. Hein. Oui. C'est que le but, c'est tout simplement de faire fondre. Ou si on voudrait l'emmener noisette, c'est tout simplement d'attendre un peu que les bulles tombent un petit peu. C'est l'eau, hein? Puis ensuite, là, tu tombes sur l'huile, le gras. Puis, et voilà. Alors, voyez-vous, il est un petit peu noisette. OK? C'est qu'on va l'incorporer. L'incorporer dedans. Ensuite. Alors, voyez-vous, notre four, il a arrêté automatiquement que... Quand tu as levé la poêlonne, il s'est arrêté. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ben là, il faut le laisser au moins reposer au moins une demi-heure dans le frigidaire. Ben, la magie de la TV. Ouais. Là, lui, on va le mettre de côté. Pareil. Mais la magie de la TV. Là, on va sortir la recette, la préparation. Donc, j'ai fait tôt ce matin. Puis c'est meilleur de la préparer longtemps d'avance. Oui. Voyez-vous, elle est un petit peu plus épaisse. Le beurre a fait son travail. Ouais. Puis, c'est tout simplement elle est nappante, mais elle n'est pas épaisse. C'est pas une pancake, c'est pas une crêpe. C'est tout simplement, on va prendre la poêle. Qui avait du beurre dedans. Qui avait du beurre dedans. On va rien qu'essuyer un petit peu. Juste enlever le surplus de gras. Le surplus de gras. En fin du compte, c'est juste pour pas que la poêle, pas que ça colle. Pas que ça colle, c'est ça, exactement. Et voilà. On repasse ça. Puis là, il faut attendre. Parce qu'en pâtisserie, parce que quand on parle de crêpes, à fin du compte, c'est les éléments de base. Il faut qu'ils soient bien respectés. Oui. Les quantités, le poids, qu'ils soient respectés. C'est comme là, je vais y aller avec une cuillère d'environ, c'est quoi, une once, 2 onces? 2 onces à peu près, oui. Ouais. Une cuillère de 2 onces. Ouais. Quand ça commence à fumer, on la retire. Puis là, on la met au complet et on fait un genre de petit tour. Comme des petites aumônières. Comme ça. Oups. Avec une petite spatule. On fait une petite crêpe très mince. Oui. Là, on va aller chercher une assiette. Une assiette, oui, derrière.
On va en faire, Elle est chaude, on va en faire 4, là. Oui. Fait qu'aussitôt que le bord de la crêpe commence Ça décolle. à rissoler doucement, puis Ah ouais, on la peut le couleur. vérifier. On peut On voit la augmenter un couleur, petit peu là. la couleur. On Ouais. voit la couleur dans le côté. Faut pas l'emmener trop foncé, mais il faut quand même le dorer légèrement. Parce que là, elle décolle aussi. Voyez-vous? Bon, ici. Hop. Des petites aumônières. Et voilà. Faites-vous-en pas, la première crêpe, des fois, est difficile à faire. Hein? Maintenant, Stéphane, que les crêpes sont faites, là, on procéder avec un sirop. Oui, notre sirop, c'est assez simple, puis c'est pas compliqué. On va mettre un tiers de beurre à fondre. Ben, Oui. en réalité, on met tout en même temps. Hein? Oui. Fait que OK. c'est un tiers de beurre pour un tiers Le sucre. de sucre. Non, non, c'est pas un tiers. C'est un tiers de crème plutôt. OK. Puis une demi-tasse de Une sucre. demi-tasse de sucre. Ouais. On met tout ça ensemble. On le cuit doucement. Puis c'est tout simplement de faire attention pour pas que notre beurre brûle. OK. Mais aussitôt qu'il va commencer à mousser, on compte peut-être à la limite, je vous dirais 3-4 minutes 3-4 minutes. pour faire épaissir Puis là, tu vas rajouter quoi dedans? de vanille. De vanille? Point à la ligne. Tout simplement ça. C'est vraiment une sauce au beurre. OK. Bon, OK, vous allez me dire que c'est pas nécessairement bien santé parce que, tu sais, c'est quand même riche. On peut... Mais moi, je pense, quand je dis, on pense à notre santé mentale. Oui. Il faut la Pas soigner aussi. faut la soigner aussi, notre Oui. santé mentale. Hein? Moi, toujours au régime, à un moment donné, Il faut se gâter un peu. hein. faut se gâter un petit Ça peu. que- de temps. Mais quand on mange un produit de cette qualité, on coupera ailleurs. Ah, ben, On écoute. coupera dans le vin, on c'est- coupera dans la bière, on coupera dans d'autres Oui, produits. mais on va mettre tout simplement une crêpe par personne, Ben oui. puis un petit filet de beurre. Ben oui. On ne met pas une tasse Ah non, de il y en a ça. pas. Là. C'est que c'est pas néfaste comme tel, c'est pas si grave. Mais si on prend 2-3 crêpes avec une tasse, ouais, puis là, écoutez, là, faut s'entendre. Quand tout baigne dans le sirop puis dans le beurre, c'est sûr et certain que c'est néfaste. Ouais. C'est Ça, le. ça sent bon. Oui. L'odeur du beurre est... Oui, il ressort, là. Ça des odeurs du beurre. C'est sûr, on parlait de la vanille, on travaille tout avec des essences de vanille, comme notre crème pâtissière tantôt. Là. Quand on a l'occasion d'avoir des gousses de vanille, mon Dieu, on y prend. Hein. Encore Si on plus parlait bon. de produits de qualité, Ouais. ben, quand on a ces produits-là, alors, on va le baisser un petit peu. Quand on a ces produits-là, ben là, notre gousse, on la met dans notre lait pour le faire infuser. Puis ensuite. Tu mets le lait, pour ça, c'était Exactement. pas plus remettre C'est dedans. que. OK. Là, voyez-vous, c'est suffisant. C'est qu'on va l'arrêter, tout simplement. Parce que si on le fait cuire trop, il va cristalliser. Oui. Notre beurre notre sucre va cristalliser, puis ça va faire. Ça ne sera pas un sirop qui va être. C'est qu'on va le laisser refroidir doucement sur un petit linge pour pas brûler notre table. Un petit peu, on va l'étendre un peu plus. Comme ça. On va retirer. Hop. Comme ça. On va retirer notre. Le poêle. Le poêle pour poursuivre avec les crêpes. Bon, c'est que on va en retirer une. Ouais, ça. OK. OK. C'est que on va aller chercher, ben là, comme on disait, la magie, La magie de la de TV. la TV. On va prendre notre crème pâtissière. Puis là, on va tout simplement, là, elle est bien figée, hein? Ça fait qu'il faut Ah la, ouais, bien la- figé, là. la mélanger. Puis on va incorporer, on pourrait dire moitié-moitié. Tu sais, on va mettre moitié crème pâtissière, puis notre appareil, comme ça, c'est assez. Puis notre appareil qu'on avait dit aux pommes, À la Ça- pomme rose. à la pomme rose. Je vais prendre un autre. Tout ça. Tu sais, c'est un dessert qui n'est pas compliqué Ouais. à faire, hein, Regarde la couleur mais que ça qui est donne. super bon. Ah oui, c'est simple. C'est simple. C'est pas parce que
C'est pas que c'est Ça simple. travaille parce des que c'est- produits régionaux. Ouais. Oui, là. Exactement. Puis là, on fait tout simplement, La on rouler. peut la rouler. Tu pourrais en faire, en pochette aussi, si tu voudrais. là. Oui, oui, En exactement. aumônière, En puis, aumônière. Et voilà. Puis là, c'est sûr, je prendrais une petite assiette qu'on n'a plus, mais hein, pour faire la présentation. je vais en chercher un autre. Elle est plus grande. Elle est plus grande, mais c'est pas grave. Hein? La mode, des fois, est aux grandes assiettes. Mais on pourrait en mettre 2 finalement là-dedans. C'est ça. On les mettra Ok. 2 dans la même assiette. Comme ça. Une aux Il y en a qui sont plus- pommes, il y en a qui sont plus gourmands que les autres. puis on va faire celle aux framboises. Qu'il y en ait. Toujours avec les pommes et les framboises de l'île Nepawa. Toujours. Tu sais, là, on va. Écoute, à l'école, on enseigne. C'est vraiment la crêpe de l'école. Hein, Oui. C'est la recette de l'école, celle-là. Ça reste de Ah, non, l'école, c'est là, pas- oui. oui, c'est la recette de l'école, sauf que la purée, on l'a fait. Tu sais, OK. si on voudrait la faire avec des pommes, on mettrait peut-être 2 livres. C'est 2 livres de pommes pour une demi-livre de sucre, Parfait. puis un petit peu d'eau. Puis on fait cuire ça doucement au four, Lentement. puis jusqu'à temps que ça compote. Ensuite, on Mais peut quand tu fais cuire tes pommes, est-ce que tu laisses les plus... Ben, les plures, oui, ça donne le côté rosé à la pomme. Ceux qui aiment moins ça, ben, s'ils l'épluchent, ben, ils n'auront pas ce côté rosé-là. Là. Ouais, puis enlève certaines valeurs Ouais, ouais. nutritionnelles. Surtout ces pommes, lui, il n'y a pas de chimique qui va sur Non, ces non, pommes, c'est rien. ça. Oui, C'est exactement. l'avantage de travailler avec ces produits. Ces produits. Oui, parce que justement, le Il- gars, il est conscient il est que- conscient qu'il fait attention, puis Ouais. Il protège les abeilles, puis il protège ouais. ses plantes en même temps. Et voilà. C'est des belles petites crêpes. Ça, là, Oh. c'est génial, hein? OK. On parlera pas fort, mais il y en a qui attendent qu'ils les Oui, entendent. oui, c'est ça, là. Il y en a qui les regardent. OK. Yeah. Ça, vous allez manger ça au restaurant, là? Oui. Vous allez payer, hein? Oui. Mais là, on le fait maison. On le fait maison, c'est Puis on ça. le fait maison, C'est c'est que... facile à faire. Facile. Fait Comme qu'on on va dit, faire la l'appareil de la présentation. crêpe, elle peut être faite d'avance. Tu peux Ouais. avoir fait cuire tes crêpes d'avance. Puis OK. Et voilà. là, tu vas mettre ton... Alors, voyez-vous, oups. Oups. Voyez-vous, il y a comme, il a Ouais. fait comme un genre de petit, Ouais, une petite sauce, là. Une petite sauce par-dessus. Tout doucement. Une petite comme sauce ça. au beurre. Hey, gars, ça. Ah. Puis ça sent bon. OK. Petite chute de même. Puis ensuite, on peut reproduire le fruit on a mis dans les crêpes en mettant c'est justement accompagnements. les fraises de chez Verger de l'île Nepawa. l'île Nepawa. Ça Les contient framboises. Les framboises. Ouais, je disais les fraises. Les framboises. Là, tu pourrais y mettre un morceau de pomme ou une petite pommette. Oui, oui, exactement. Pour, tiens, comme ça. Moi, j'aime bien les fruits. Hein. Oui. Là, bon, on s'entend que c'est une assiette qui se met pour deux. Là, tu sais. C'est pas... Ouais, plus qu'on- ça se prend bien. J'aurais pas de misère avec ça. Ouais. Puis ici, Une petite la petite pommette, pommette au centre. Puis on va y mettre l'accompagner. Moi, j'aime De la bien couleur. la couleur. Hein. Un petit peu de feuilles de menthe. De la menthe de culture, de la menthe sauvage. Ça ressemble à de la menthe sauvage. Ouais. Et Ça voilà. sent bon. Tout simplement une petite assiette de même. On fait attention à nos bords quand on présente les assiettes. Nous, je les salis. Là, mais enfin, Et voilà. c'est pas mal cette petite présentation-là qui se présente très bien. Puis qui est vraiment, mais vraiment très bon. Merci Stéphane. Maintenant, Stéphane, truc et astuce, quand tu arrives de l'école, tu es affamé. Ouais. Les jeunes, ils se posent tout le temps question, à place de sauter dans un plat de chips, Oui. de cochonneries. C'est là. bien souvent, c'est sûr que ça Un peut bon ça- morceau de fromage avec... Exactement. petit Puis couteau. avec, tu sais, des fois, on n'a pas besoin toujours de cuisiner, mais seulement avec nos produits régionaux, on est capable de faire des petites merveilles que c'est super bon. Là, tu parles quand les enfants arrivent de l'école, mais même quand on a des invités, avant le repas, tout ça, Une terrasse. c'est une petite terrasse, tu sors ça, le monde, tu sais, il me semble que ça aborde bien la chose. Maintenant, on va tout simplement, moi, j'ai été tout simplement à la vache à Mayotte. On a le pain.
On va se prendre un petit pain. La boulangerie de la Croix. On a de Mais la ça peut être boulangerie de une la autre Croix. boulangerie. La gourmandine. La gourmandine. Il y a le Saint-Honoré. Saint-Honoré, boulangerie Lindo. Il y en a un paquet. C'est pas parce qu'on n'a pas de bons bons produits, des bons pains. C'est qu'on se prend un bon pain, on va le badigeonner un petit peu avec du beurre, puis on va le mettre sur une grille, sur le charcoal ou quelque chose du genre. Tu sais, faire un petit rôti ou tout simplement au four pour lui donner un petit côté rôti. Par la suite, je tenais à vous parler aussi du fromage l'harmonieux. Le nouveau fromage de la vache à Mayotte, qui est fait de fromage de lait de vache et de lait de brebis. Ça a un petit peu la même texture que le mélodieux, mais c'est parce que le goût est différent, mais la texture est sensiblement la même. On va tout simplement... Parce qu'ici, en région, on commence à avoir des excellents fromages. Oh que oui. On n'a rien à envier des fois. On n'a rien à envier de personne. Là. Non. On a Au Québec, en général, on n'a plus envie de fromage européen. Là. Oh non. On produit plus de fromage. En tout cas, j'avais entendu qu'on a plus de fromage que les Européens. OK. C'est tout simplement de trancher une petite tranche de même. Avec un petit crouton chaud. Là. Petit crouton chaud. Puis, il est comme... C'est ça, on parlait de tempérer tantôt. Là. C'est très bas. Ça fait pas 1 heure là, qu'il est là. Je l'ai sorti, ça fait à peine... 20 minutes. 20 minutes. Exactement. Ça qu'on le met tout simplement là-dessus. Il faut le laisser. On appelle ça respirer. Mais oui. OK. Parce qu'on mange des fois des fromages beaucoup trop froids. Oui, bien, c'est parce qu'on n'a pas les saveurs qui vont avec. Les saveurs sont mortes. Si on est capable de trouver des fromages, surtout des fromages au lait cru, qu'on perd aucune valeur nutritionnelle dedans, c'est encore mieux. Fait là, tu vas mettre une petite compote là-dessus. Une petite compote de... j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre avant? C'est... moi, je mets un petit peu de sucre. Tu sais, le côté salé sucré. Un petit peu de sucre de canne sur le pain. Ça pourrait être du sucre d'érable. Du sucre d'érable, ben oui. Ben oui, si on veut rester dans le contexte. Dans le contexte, on va mettre du sucre d'érable. Là. Comme ça. On peut en mettre un petit peu de même, c'est pas grave. Puis, lui, vu qu'on va le faire avec la gelée de pomme, la compote de pomme, on va y mettre un petit peu de cannelle. Ah, OK. Puis, par la suite, là, on va remettre ça par-dessus. Mais on pourrait le faire la même chose avec la gelée. Ah, ben oui, on va la faire. On va la faire d'ailleurs. C'est vrai qu'on va la faire avec la gelée. On va en faire différentes sortes finalement. Ouais. C'est qu'on va passer ça à l'eau un petit peu. Puis. Et voilà. Des belles petites présentations, simples. Ben, oui, c'est simple. Puis, encore la framboise, on peut la mettre avec la framboise aussi. Puis. Avec la compote. Avec la gelée de pomme. OK. Et voilà. Et j'aime bien les décorer un mettre petit peu. Mettre de la décoration. Ouais. Décoration, là. Tu sais, ça l'attire l'œil, hein? Oui. Mais ça rend le plat plus appétissant. On a 3 couleurs. Là. Ça, on appelle ça avec le même produit, pratiquement le même produit. La seule chose qui est, c'est que dans sa compote de sa chose de framboise, je pense qu'il met un peu de pomme aussi. Oui. Et voilà. Puis comme il y a décorer. de pommes dedans. C'est sûr, on peut le décorer avec des framboises. Oui. Une petite pommette. Une petite pommette, c'est sûr. Genre ça. On arrive l'automne, des pommes. C'est le fun, là, tout ça, là. Ouais. Enfin. C'est tout simplement ça. Puis c'est pas long, hein? La simplicité avec nos produits, c'est tout régionaux.